C'est au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que je vous souhaite la bienvenue en ce lieu, ce matin. C'est aussi au nom de la paroisse Saint-Martin et des pasteurs de la dynamique mulhousienne que je me réjouis de vous voir. Mais avant tout, je vous invite à avoir une pensée pour la famille de notre président de conseil, Monsieur François-Maurice Tsimanga, si présent. Sa famille endeuillée célèbre en ce moment même, dans une paroisse du Congo-Kinshasa,
le culte d'enterrement de M. Oscar Tombolo, qui est frère de François Maurice. Et j'aimerais dire cette parole, qui est une parole d'espérance, c'est que rien, et qui est une parole dite par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, rien, ni les choses de la vie, ni la mort, ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été donné en Jésus-Christ. C'est là, je dirais, notre espérance pour celui qui vient de partir et aussi pour sa famille qui reste et pour nous-mêmes. Oui, c'est au nom de Dieu, tout-puissant en amour, en compassion, que nous sommes réunis pour entendre la parole que Dieu a à nous dire ce matin, pour le chanter et aussi pour le prier. Nous profiterons de ce temps pour marquer notre reconnaissance à Madame Marie-Thérèse Pruvost, qui achève son ministère de prédicatrice laïque au sein de notre consistoire luthérien, et également pour marquer la fin de mon ministère de pasteur en activité. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, dit la Bible, et je crois fermement en cette parole. Elle constitue mon espérance pour le temps présent et à venir. Alors, en cette occasion, j'aimerais saluer aujourd'hui le problème, c'est que je ne vois pas bien et je ne sais pas s'il est là. Monsieur l'imam Mbarek Gerdam, qui est aumônier du centre du GRMSA. Monsieur Marc Fritsch, inspecteur ecclésiastique de l'inspection de Colmar, puisque notre paroisse appartient à l'inspection de Colmar. Madame Marie-Laure Leroux, présidente du consistoire luthérien de Mulhouse, Madame Patricia Nagel, présidente du consistoire luthérien de la vallée de Münster. Je ne sais pas si Monsieur Nathanaël Buterlin, président sortant du consistoire luthérien de Mulhouse et président du conseil presbytéral de la paroisse réformée de Guebwiller est là. Mesdames Christiane Finance et Brigitte Collard, mais je ne l'ai pas encore vue, prédicatrice laïque. Messieurs et Mesdames les présidents, vice-présidents de conseils presbytéraux, conseillers et présidents de conseils d'accompagnement des aumôneries, en particulier celles où j'ai exercé mon ministère, donc celle du GRMSA et du diaconat, Monsieur Jean-Marc Sipert, qui en fut le président, mais j'ai vu aussi d'autres membres au sein de l'Assemblée. Mesdames et Messieurs, mes collègues, alors les pasteurs Marc Fritsch, Céline Sauvage, Francis Muller, Jean-Sébastien Laurin, Jean-Mathieu Tallinger, qui interviendront lors de ce culte. J'aimerais aussi saluer les aumôniers d'hôpitaux présents, notre pianiste, Monsieur Jean-Jacques Finance, et bien sûr tous les paroissiens des diverses paroisses mulhousiennes qui sont ici ce matin, mes amis et aussi les membres de ma famille. Je dois excuser Madame Michèle Lutz, maire de Mulhouse, retenue par ailleurs, Monsieur le rabbin Mardoché Amar, Madame Agnès Berger et Monsieur Jean-Michel Nort, ainsi que Monsieur Denis Monarque, sont retenus, en tout cas pour les deux premiers, à l'Assemblée commune de l'UEPAL, c'est juste. Monsieur Frédéric Vénagel, président du consistoire réformé, mes collègues, pasteurs, luthériens et réformés retenus dans leur paroisse ce matin, ou pour certains, en vacances ou en retraite. Et je pense notamment à Marianne Prigent, qui m'a écrit, et puis mon collègue Michel Cordier, qui lui est en vacances. Je n'oublie pas non plus mes collègues du centre-ville, catholiques, méthodistes, salutistes et baptistes, occupés ce matin à faire culte et avec lesquels nous avons eu l'occasion de nous dire au revoir il y a quelques semaines autour de la parole de Dieu, mais aussi autour d'un repas.
Ce début du mois de juillet marque le temps de la reprise de bon nombre d'activités, tant paroissiales que laïques, après la torpeur dans laquelle la pandémie nous a placés. Quoi qu'il en soit, soyez toutes et tous les bienvenus et remerciés de votre présence. Et nous écoutons la parole de Dieu pour ce matin, qui est tirée du psaume 73. « Moi, mon Dieu, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Alléluia. » Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'allais faire un faux pas. Un peu plus, je glissais, car j'ai vu la prospérité des méchants et j'ai jalousé ces vantards. Ils se moquent, ils parlent méchamment, d'un air supérieur, ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer aux cieux, et leur langue n'épargne rien sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton conseil, et tu me recevras avec les honneurs. Qui dans les cieux me viendrait en aide, sinon toi? Et sur cette terre, que désirer, puisque je suis avec toi? Mon corps s'épuise, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter la fidélité de Dieu à travers cet autre psaume, le psaume 36, « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. » Nous restons assis. Amen.
Seigneur nous promet, il dit, je soulagerai ceux qui viennent à moi et j'encouragerai ceux qui sont à l'espérance. Je les accompagnerai au jour de la difficulté et du malheur. Et nous prions avec cette adaptation de cette prière de sœur Myriam, qui nous a été envoyée un jour par notre inspecteur ecclésiastique. Voici ce qu'elle dit. Parce que tu es gardien, Seigneur, gardien des profondeurs et du cœur, chemin sous les pas du pèlerin, parce que tu combles de ta présence l'esselé, parce que tu es lumière pour celui qui tâtonne, hésite ou se dirige vers une fausse voie, nous venons à toi, Seigneur, parce que tu es source vivifiante et ressource cachée au cœur du monde, parce que tu es terre d'asile en ton royaume auquel tu nous convies, nous venons à toi. Oui, la vie à laquelle tu nous appelles est plus forte que nos morts. C'est pourquoi nous venons à toi, Alpha et Oméga, commencement et fin, Orient de notre terre. Nous venons à toi. Amen. Vivant du pardon de Dieu, percevons sa volonté à travers de ce texte anglais. Par son pardon, sa compassion, sa miséricorde, Dieu nous offre de vivre. Par amour, il nous offre d'être artisans de son royaume. Par sa parole, il nous arme pour les combats de chaque jour. Acceptons ce qu'il nous donne. La patience de Job, la sagesse de Salomon, la foi d'Abraham, la fidélité de Moïse, le courage d'Élie, la persévérance de Jérémie, la repentance de Pierre, l'espérance de Paul et par-dessus tout, l'amour de Jésus, maintenant et toujours. Et nous chantons maintenant du cantique « Veille et prie et sois fervent » toutes les strophes. Non, c'est bon. Veille et prie. Oui. Oui. 4.
Seigneur, reçois notre reconnaissance pour ces fruits, cadeaux inattendus. Il nous redévoile à nous-mêmes, il nous envoie hors de nos murs, il nous déplace en nous-mêmes, il nous convoque dans le présent. Seigneur, que souffle ton esprit, oui qu'il souffle, et poursuive l'œuvre commencée. Grâce soit rendue à Dieu et aux sœurs et aux frères, semeurs de signes du royaume qui vient. Prions avant d'entendre les lectures bibliques. Dieu éternel, en tout temps et en tout lieu, en appelant des hommes et des femmes à ton service, tu accomplis ton œuvre sur cette terre. Ouvre maintenant nos oreilles, nos cœurs, nos intelligences, afin que nous percevions toujours et encore ton appel et que nous suivions celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous lire l'extrait dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous croyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.
Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera de votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.
Toi qui aimes ceux qui s'aiment. Qu'est-ce que c'était sirupeux comme chant. Olsola, on est désolé, on t'a préparé un chant de mariage à l'occasion de ton départ à la retraite. On sait bien qu'un départ à la retraite, ça devrait plutôt être ambiance plus près de toi, mon Dieu, plus ou prends ma main dans la tienne. Aujourd'hui, on enterre la vie active d'Olsola. On va faire le bilan de sa vie. On va lui dire au revoir. On va dresser son panégyrique. Et puis on va commencer à faire notre deuil de ta présence parmi nous, parce qu'on sait qu'on ne te verra plus beaucoup. Jean-Mathieu, je crois que tu n'as pas bien compris l'esprit de ce culte. Nous avons choisi ce chant parce qu'Olsola était quelqu'un de très aimante. C'est moi qui commence le grand panégyrique en fait. C'est une ode à ceux qui aiment, ceux qui s'aiment. Et on a contacté des personnes qui ont travaillé pendant de longues années avec Olsola. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'elle était quelqu'un de très fidèle. Elle a conservé des liens, ça je le sais de sources sûres, avec des paroissiens de Saint-Martin rencontrés il y a 30 ans, avec ceux de Thann d'il y a 20 ans, dont des paroissiens d'Ilzac, c'est pour ça que je le sais. On nous a aussi décrit une aumônière, une pasteur toujours à l'écoute, sans jugement, capable d'aimer même ses ennemis. Non, non, je te promets, hein, c'est ce qu'on nous a décrit. On nous a raconté les cercles de lecture au Münchberg, on nous a cité des moments où elle consolait les visiteurs lorsqu'un patient était décédé. On nous a raconté les voyages qu'elle avait organisés pour les visiteurs, son implication dans la création de l'aumônerie interreligieuse. Mbarek Gerdam, l'imam qui occupait le bureau juste à côté de toi et que tu avais apparemment accueilli et accompagné à ses débuts, t'a décrite ainsi: la grande sœur toujours sérieuse et toujours le smile, le sourire. Que de qualité! À vous entendre tous les deux, à entendre tout ce qui vient d'être dit, je me demande si nous pourrions lancer une procédure de canonisation. Eh mais ça c'est vachement bien. Regardez les catholiques, pardon, désolé, voilà. Avec le jubilé de Sainte-Odile, ils ont réussi à faire des manifestations. Le Mont Sainte-Odile, c'est un des lieux les plus visités en Alsace, mais voilà, c'est ça l'avenir, Sainte-Olsola. Non mais ça claque, non? Sainte-Olsola. C'est chouette, hein? Ça te remplit de joie, hein, vraiment, hein? Non mais, bon ben, seulement il y a, a priori, il y a un problème. Il me semble, mais je ne suis pas sûr, c'est pas mon domaine, hein, il me semble que pour canoniser quelqu'un, il faut un miracle, non? Enfin, moi et les procédures de canonisation, on fait 40, mais quand même, mais je crois, il me semble que c'est nécessaire. Mais alors, comment on fait pour justifier un miracle? Mais c'est trop facile, alors j'ai une preuve de miracle. Alors je suis censée brandir un article de journal de Réforme, mais j'ai que l'abonnement numérique. Donc voilà. Alors on a trouvé un article dans Réforme qui parle d'Olsola et qui parle presque d'un miracle. Elle se demande ce que c'est là. Olsola Godbout est pasteur, il nous dit, aumônier au centre hospitalier de Mulhouse. Et un jour, elle est appelée au chevet d'une patiente qu'elle visitait depuis plusieurs mois, fermée à tout dialogue avec sa famille et les soignants. Elle refusait tout, intervention chirurgicale et soins de confort, parce qu'elle en avait déjà trop subi. Elle avait beaucoup souffert. L'aumônier restait la seule personne avec qui elle acceptait de parler. Et Olsola dit, à chaque visite, elle me disait ce qui faisait sens pour elle, et ce jour-là, elle m'a confié son désir de mourir. Au cours de cet entretien, je lui ai lu la prière d'un jeune soldat pressentant sa mort prochaine. Il disait à Dieu, auquel il n'avait jamais cru auparavant,
Au fond de ce terrible enfer, la lumière a jailli et je t'ai vu. Quand je suis partie, dit Orsola, elle était apaisée. Le lendemain, les soignants ont pu la coiffer, la maquiller, la nourrir. Le miracle s'était opéré. C'est Réforme qui a écrit ça, et Orsola. La patiente est décédée 5 jours plus tard, réconciliée avec son entourage. Ah ben bien, nous avons le miracle. Et je suis sûr qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Parce que, qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est l'amour reçu et rendu. Un miracle, c'est ne pas se détourner de la souffrance. Un miracle, c'est être auprès de celui, de celle qui souffre, comme le Christ l'explique en Matthieu 25. Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Un miracle, c'est l'irruption de l'inattendu dans la réalité de nos existences. Combien d'histoires de la sorte cela pourrait-elle nous raconter? Pour reprendre les mots d'une de ses collègues dans l'aumônerie, confrontée à la souffrance, la maladie, la mort, la tristesse, l'angoisse des malades comme de leurs proches, on est dans un observatoire privilégié du sens de la vie. Avec sa tranquillité, son attention et son écoute constante, Orsola a été cette observatrice et cette accompagnatrice, témoin de l'amour de Dieu auprès des plus fragiles, de son amour, même au milieu des enfers. On nous a décrit Orsola aussi ainsi. Sous ses apparences sérieuses, j'aime son côté espiègle et vif. Elle n'a pas l'air, mais elle a un 6e sens pour voir et entendre ce que la plupart ne voient pas et n'entendent pas. Une très grande sensibilité, accompagnée d'une grande compassion. Entre-temps, j'ai vérifié pour la procédure de canonisation. Merci Google. En fait, il faut au moins 2 miracles. A priori, c'est bon là, on les a, non? Largement. Par contre, là où ça coince, c'est qu'il est noté pour la procédure, il faut avoir mené une vie exemplaire. Ça coince? En fait, je sais pas. Enfin, alors Orsola, est-ce que ta vie a été exemplaire? Moi, voilà. En tout cas, je me suis laissé dire que tu avais quelques petits péchés mignons, que tu serais capable de damner pour un Berliner, un petit beignet, une boule de Berlin. Non, c'est pas ça? Ah, tu en apprends des choses, sache-le. Il paraît aussi qu'elle peut se mettre à râler à cause du bruit du torrent au fin fond de la vallée de Münster, dans sa maison à Zondernach. En tout cas, c'est ce qui se raconte dans les bruits de couloirs d'hôpital. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je décline toute responsabilité. Pour savoir si elle est exemplaire, on peut aussi écouter ses prédications. Est-ce que vous avez écouté attentivement toutes ces prédications? Orsola n'avait de cesse, si vous écoutez bien, régulièrement ce que nous dit Orsola, de placer les plus pauvres, les plus démunis dans ses prédications. Et je vais vous lire un extrait de sa prédication de novembre dernier. Chaque être humain, quel qu'il soit, que ce soit au sein de notre Église ou au sein tout simplement de notre famille, de notre société, a le droit de vivre debout, décemment et sereinement, en tendant la main, une main chaleureuse, en allant à la rencontre du plus petit, du plus fragile. Nous contribuons à lui rendre sa dignité d'être humain. Nous bâtissons un monde plus juste. Oui, à travers nos œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est Dieu que nous honorons et que nous servons. Elle a repris Romains 14. Et Orsola concluait, quand avons-nous rencontré
toutes les fois où vous avez secouru la personne affamée ou assoiffée, ou étrangère, ou prisonnière, ou malade, ou démunie. Selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Oui, c'est ça aussi, Olsolin. Quelqu'un d'aimant, mais qui sait vachement défendre ses convictions et sortir les griffes quand il y a besoin. La louve et la mère poule qui sait aussi se faire tigresse lorsqu'il s'agit de défendre des situations injustes ou des convictions et de remettre la vérité sur des choses qui ont été dites qui ne sont pas forcément tout à fait justes. L'Église n'est vraiment Église que lorsqu'elle se place aux côtés des démunis, de ceux qui manquent. Quand elle se compromet avec les puissants et les satisfait, elle n'est qu'œuvre humaine. En matière de vie exemplaire, je suis sûr que nous pourrions donner la parole à Philippe et à leurs filles, Prisca et Elia, et aussi peut-être déjà à leurs petits-enfants, Nathanaël, Tiana et Samuel. Nous avons entendu des personnes nous raconter combien lorsque Prisca et Elia sont arrivés dans leur vie, Olsola s'est illuminée. Nous savons aussi qu'elle ne partageait pas, qu'elle ne racontait pas à la maison tout ce qu'elle vivait de dur et de difficile à l'hôpital pour préserver sa famille. On nous a même dit qu'avec Philippe, ils formaient un couple merveilleux. Vous savez pourquoi? Alors je vais citer le commentateur anonyme. Parfois on a l'impression qu'elle est sur la planète Mars. C'est pourquoi avec Philippe, ils forment un couple merveilleux. Tu dois te souvenir, Olsola, du voyage à Marrakech. Du matin où tu t'étais perdu alors que tout le monde était prêt à partir. Lorsque tu avais été retrouvé, tu ne semblais pas affecté du tout, toute guillerette. Et les 2 dernières années, Olsola aurait pu tranquillement se la couler douce à Saint-Martin, aller vers une retraite progressive, se planquer pendant le confinement, mais que nenni! Voilà qu'elle s'est attelée à reclasser, mettre à jour tous les dossiers, passer très régulièrement à Saint-Martin alors qu'elle habitait à Huningue. Elle s'est occupée des fichiers, des registres, a demandé les demandes de subventions, a appelé les assurances, organisé des travaux, pris des nouvelles des paroissiens pendant le confinement. Et ces derniers jours encore, alors qu'elle était en retraite, elle continuait quand même à nous appeler, à se demander si elle était vraiment en congé ou en retraite. Est-ce que tu peux me demander le nom ou l'adresse de telle famille? Je veux encore compléter le registre de baptême. Et puis tu n'oublieras pas de rappeler telle entreprise. Ça, je pense qu'elle l'a dit à Jean-Mathieu. Et puis à moi, elle m'a dit d'autres choses aussi régulièrement. Ok, on a compris. Olsola, c'est quelqu'un de bien, c'est une bosseuse, elle est gentille et tout ça. Mais il y a un os dans votre projet, là. Pourquoi? Ah bon? Non. Olsola est d'abord farouchement protestante. Et les protestants ne canonisent personne. Alors j'espère que je ne vais pas décevoir Marc Fritsch. Peut-être qu'il y a des idées qui ont germé dans sa tête. Il s'est dit, ouais, aujourd'hui... Bon... Non, personne ne sera canonisé aujourd'hui, surtout que c'est facile d'aller parler du côté brillant d'Olsola et tout ça, mais si on se met à fouiller un peu sa vie, Olsola a aussi ses parties cachées. Par exemple, on a découvert qu'elle s'était compromise il y a une vingtaine d'années dans des cérémonies païennes. Je ne sais pas si tu te souviens, parce que Google n'oublie rien. Savez-vous qu'Olsola a été crématrice à Tannes? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les crémateurs à Tannes. C'est une tradition populaire qui mêle culte des reliques, animisme, magie, rites païens, qui est organisée chaque année lors de la crémation des 3 sapins. Et puis, il y a encore d'autres secrets, Olsola, que tu nous caches. Nous savons, enfin c'est toi qui l'as glissé, mais seulement partiellement, qu'elle a publié dans une première vie quelque chose, et je ne sais pas si c'est par honte
ou par modestie qu'elle refuse de nous avouer. D'ailleurs, c'est l'occasion, si à la sortie vous arrivez à me trouver ce qu'il en est, ça m'intéresserait personnellement. En tout cas, il y a ce qu'on sait, et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas d'Ol Sola, et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne canonisons pas chez les protestants. Si on reprend dans le texte de 1 Corinthiens 13, à la fin, celui que nous avons entendu tout à l'heure, il nous est dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, c'est-à-dire devant Dieu, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Je comprends ici la vérité d'une personne, la vérité d'Ol Sola ne nous est pas vraiment connue, ne peut pas nous être totalement connue, peut-être même pas d'elle-même. Ol Sola a des secrets, comme chacun de nous, et nous avons le droit de conserver nos secrets. On ne va donc pas tout dévoiler aujourd'hui, Ol Sola. Et nous savons que les hagiographies ne sont pas la vérité de quelqu'un. Le risque, quand on commence à vouloir élever quelqu'un, à l'exposer en transparence, c'est que tout soit passé au crible, justement. Et chacun de nous a droit à ses secrets, même si ça déplaît à Jean Mathieu. Oui, et c'est le sens du texte de l'Évangile que nous avons entendu. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Nous ne sommes pas là pour juger Ol Sola, ni en bien, ni en mal. Et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'élever Ol Sola à la dignité de sainteté, puisqu'enfin, en fait, sainte Ol Sola, elle l'est déjà. Selon les principes du sacerdoce universel, chacune et chacun de nous, croyants et croyantes, fait partie de la communauté des saints. Chacun est mis à part pour Dieu et par Dieu. Nous tous ici rassemblés sommes une communauté de saints, celle que nous confessons dans le symbole des apôtres, la communion des saints. La vérité d'Ol Sola, de son ministère, de sa vie, ce n'est pas à nous de les juger. Tout ce que nous pouvons faire et dire ici, c'est exprimer notre reconnaissance et souhaiter la bénédiction de Dieu sur sa vie et sur celle de ses proches. Ol Sola, nous n'allons donc pas te canoniser aujourd'hui, mais nous voulons te remettre ce bâton de marche et t'adouber comme notre consoeur. Tu as le droit de venir, hein, on ne va pas te mordre. Ça va. Et je ne vais pas te taper non plus. Hein. Ah, tu vas... pardon. Vas-y, avance, mais sans que je t'éborgne, ça serait mieux. Ol Sola, tu seras membre de la confrérie de la fraternité pastorale éternelle et de nos paroisses associées, servantes de l'Évangile, nous t'inscrirons dans notre cœur. Ce bâton est aussi le signe du chemin que tu vas continuer à parcourir parce que nous savons que tu n'es pas capable de t'arrêter. Et ce bâton te rappelle et nous rappelle aussi que sur toutes nos routes, dans toutes nos actions, notre appui est en Dieu. Je peux te l'emprunter ? Ah oui. Et pour finir, ces mots qui terminent le texte d'1 Corinthiens 13 sont gravés sur ce bâton. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance
et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Merci. J'aimerais terminer aussi par cette parole que j'avais fait mettre sur, lorsque j'ai été ordonnée, sur l'invitation. À Dieu seul la gloire. Si nous sommes là, si je suis là, si nous nous faisons du bien les uns et les autres, c'est grâce à celui qui nous rassemble ce matin, c'est grâce à Dieu. À Dieu seul soit la gloire. La gloire, dans l'Ancien Testament, vient d'un mot qui veut dire pesant en hébreu, enfin en français. Autrement dit, Dieu n'est pas pesant au sens qu'il est lourd, mais il est pesant dans le sens où on peut compter sur lui. Voilà ce que j'aimerais vous dire en conclusion de votre prédication. Voilà. Et je laisse maintenant la parole à l'interview. Pardon. Excusez-moi.
Et Fabienne peut nous rejoindre aussi. Nous voudrons à présent prier et je vous inviterai à vous lever. Dieu d'éternité, notre histoire est entre tes mains. C'est par des hommes et des femmes qui entendent ton appel que tu co-crées l'histoire du monde. Et nous voulons ce matin te rendre grâce pour tous ceux qui, génération après génération, répondent à ton appel, se mettent au service de l'Église pour qu'à son tour, celle-ci se mette au service du monde. Nous te rendons grâce pour ceux qui veillent sur les plus petits et les plus fragiles en faisant œuvre diaconale, les visiteurs d'hôpitaux et les aumôniers, les membres des associations caritatives engagées pour plus de justice, les visiteurs de prison. Nous te rendons grâce pour les musiciens et tous les artistes qui traduisent ta parole en émotion et en poésie, touchant les cœurs parfois mieux que par nos paroles. Nous te rendons grâce pour ceux qui prêchent et enseignent, les prédicateurs laïcs, les catéchètes, les animateurs de groupes d'enfants et de jeunes adolescents. Nous te rendons grâce pour ceux qui veillent sur nos communautés et leurs membres, les visiteurs de paroisse, les conseillers presbytéraux. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui partagent un peu de leur temps et de leurs biens pour faire vivre l'Église. Tous les bénévoles, les donateurs, celles et ceux qui s'occupent de l'entretien des locaux, celles et ceux qui fleurissent nos lieux de culte, les fidèles au culte qui, par leur simple présence, par un regard attentionné, témoignent combien la foi peut nous aider à vivre. Nous te rendons grâce pour ceux qui exercent des responsabilités, que ce soit dans notre Église comme nos différents délégués, présidents de consistoire et inspecteurs ecclésiastiques, membres de commissions, mais aussi tous ceux qui s'engagent dans des responsabilités électives dans nos villes, régions et pays. Donne-leur de conserver la simplicité, le sens du service et le courage d'espérer que le monde peut toujours progresser vers un mieux. Nous te remettons la paroisse Saint-Martin, les paroisses de la Dynamique, les paroisses du Consistoire réformé de Mulhouse, les paroisses de l'Inspection luthérienne de Colmar, mais aussi toutes les autres paroisses de ton Église, les paroisses de notre Église sœur catholique, les communautés de croyants qui pratiquent d'autres religions et tous ceux qui ne croient pas, pour que tous ensemble, nous cherchions à exercer humblement la justice et la paix sur cette terre. Protège-nous du poison du regret, de la tentation du repli, qui ne produisent que la désespérance et la dépression. Protège-nous de l'esprit de satisfaction, de nous croire meilleurs que les autres, de croire que nous serions arrivés, que nous serions propriétaires de la vérité. Renouvelle en nous toujours courage et inventivité.
liberté et enthousiasme, sens de l'humour et de l'hospitalité, pour continuer à être des témoins créatifs au service de ton projet d'amour pour ce monde. En ce dimanche de fête, nous voulons particulièrement te confier à ton attention 3 personnes parmi nous. Marie-Thérèse Pruvot et sa famille, Ursula Goodboub et sa famille. Garde-les dans l'esprit du service et dans le projet pour les années à venir. Donne-leur de conserver la force et la foi dans les chemins nouveaux qui s'ouvrent à eux. Et nous te confions aussi François-Maurice Chimanga et sa famille, endeuillés par le décès d'Oscar Tombolo. Par la foi, nous sommes en communion avec sa famille rassemblée au Congo en ce moment même. Nous nous associons à leurs prières et nous voulons le faire en te disant ces mots qui unissent tous les chrétiens du monde dans l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers sœurs et frères en Jésus-Christ, membres de la paroisse Saint-Martin de la dynamique mulhousienne, permettez-moi simplement de dire ma joie d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps de reconnaissance. Nous savons qu'il est des mots au pouvoir insoupçonné. Il en est un qui a toute sa place dans la vie de l'Église. Ce petit mot, merci. Merci, chère Marie-Thérèse, pour le ministère de prédicatrice laïque que vous avez porté et qui vous a été confié en 2005. Je vous invite à me rejoindre, s'il vous plaît. Nos églises, nos communautés sont riches de divers engagements et ministères. Vous avez vécu un ministère de prédicatrice laïque et ainsi apporté votre contribution à la richesse et la diversité des ministères au service de la vie de communauté, de paroisse, particulièrement ici à Mulhouse et dans son consistoire. Cet engagement au service de la célébration des cultes faisait suite à un ministère dans le cadre de l'aumônerie œcuménique du centre hospitalier de Mulhouse. Soyez chaleureusement remerciés pour ces divers engagements, pour le temps consacré et puis pour votre contribution à l'annonce de l'Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous savons que vos engagements se poursuivent autrement, notamment à travers des travaux de recherche historique consacrés à l'un ou l'autre lieu représentatif de l'histoire, notamment du protestantisme mulhousien. Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, nos communautés, notre monde, a besoin de femmes et d'hommes, de jeunes, de moins jeunes, qui, forts de leurs convictions, de leurs compétences,
consacrent une part de leur temps au service de l'Évangile. Comme nous venons de l'entendre et de le dire à travers la prière d'intercession, oui, merci pour toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'engagent au service de la vie des communautés, non pour que nos communautés soient tournées vers elles-mêmes, mais qu'elles puissent être là où elles sont, là où nous sommes, témoins de vie, de fraternité et d'espérance. Merci à chacune, chacun d'entre vous. Grand merci à vous, chère Marie-Thérèse. Et nous voulons demander la bénédiction de Dieu sur la vie et les engagements de Marie-Thérèse. Je vous invite à vous lever. Un tout petit mot, je peux? Bien sûr, bien sûr. On dit qu'un proverbe qui dit « partir, c'est mourir un peu ». Je ne crois pas que c'est vrai. Mon père m'a laissé en héritage ces mots « Tant qu'il y a la vie, tous les rêves sont permis ». Alors dans Ecclésiaste, il y a aussi les paroles suivantes « Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer ». Nous sommes tous dans des moments de souffrance, de doute, d'échec. C'est la vie. Mais aussi pour construire et reconstruire notre vie professionnelle, familiale, spirituelle. Avec la présence et la force de Dieu, tous les rêves sont permis. Se lever tous les jours, avec comme moteur la foi qui nous dynamise, alors tous les rêves sont permis. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Chère Marie-Thérèse, que le Dieu de la vie vous bénisse et vous garde, qu'il vienne faire route avec vous chaque jour, qu'il réveille en vous chaque jour la joie, la foi et l'espérance. Merci. Allez donc dans la paix du Christ. Merci. Et permettez-moi de vous offrir C'est gentil, merci. ce petit présent. Je sais que la lecture, vous me l'aviez confié, est une activité et occupation qui vous tient beaucoup à cœur. Un petit livre pour vous accompagner en ce temps particulier. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.
Merci de prendre place. Cher Olsola, je t'invite à me rejoindre. En fait, que reste-t-il à dire? Rien. Tout a été dit. Qui plus est avec humour et profondeur, l'un étant soutenant de l'autre. Mais j'aimerais quand même partager avec vous quelques petites informations que j'ai glanées à l'occasion de l'une ou l'autre rencontre avec Olsola, mais rassurez-vous, finalement, mes 18 pages se réduiront à 4. Grandissant dans la tradition catholique de rite orthodoxe grec, suite à un temps de réflexion, de lecture et d'approfondissement des diverses confessions de foi chrétiennes, tu choisis le protestantisme et sa tradition réformée. D'abord engagé dans des études de commerce et de lettres avec mention échanges internationaux, par souci de sens et en accord avec ton éthique, tu préfères la théologie. Et déjà durant tes années d'études à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, de 1981 à 1986, tu t'orientes vers l'aumônerie en milieu hospitalier. 1990, titulaire du CAFP, certificat d'aptitude à la fonction pastorale, puis ordonné en 1995, tu débutes ton ministère pastoral dans les paroisses de Saint-Marc, Guebwiller et Tannes-Fellerin de 86 à 96. Puis de 1996 à 2019, tu rejoins le service de l'aumônerie du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace. Enfin, en janvier 2020, tu accompagnes la paroisse Saint-Martin de Mulhouse et participes à la dynamique du travail collaboratif au sein de la dynamique mulhousienne. Voilà quelques dates marquantes qui jalonnent ta vie professionnelle et ton ministère pastoral. Mais l'essentiel, nous le savons bien, n'est pas dans ces dates, mais dans ce que tu as eu à cœur de vivre auprès des personnes que tu as accompagnées dans les divers lieux professionnels qui ont été les tiens. Plusieurs engagements forts témoignent de ce qui fait sens pour toi. Un engagement interreligieux, notamment au sein de l'association de l'aumônerie mulhousienne. Un accompagnement des futurs pasteurs au sein de la commission des ministères de l'EPRAL, avant qu'elle devienne celle de l'UEPAL. La participation à des assemblées générales de la FPF et à certains travaux du Conseil. Tu me confiais que dans les temps de difficulté de ta vie professionnelle et personnelle, tu t'es toujours senti entouré et tu gardes une profonde reconnaissance à toutes les personnes qui t'ont accompagné et soutenu. Au courant des 18 derniers mois, tu as mis ta compétence théologique, pastorale, mais aussi administrative et gestionnelle au service de la paroisse Saint-Martin, et tu as contribué avec tes collègues à poursuivre le travail collaboratif au sein de la dynamique mulhousienne. Merci, cher Olsola. Merci, chers collègues et membres des paroisses de la dynamique mulhousienne, de vous engager ainsi dans la formulation et la construction d'un nouveau visage de vie d'Église, fondé dans le soutien et l'enrichissement mutuel. Je n'ignore pas les difficultés qui se dressent devant vous. Soyez simplement assurés de mon soutien et de celui des élus de l'inspection de Colmar. Dans plein de consistoires, nous expérimentons, comme vous,
ces nouvelles dynamiques intercommunautaires et collaboratives en Église. Cher Olsola, au terme d'une vie professionnelle diversifiée et remplie, je suis honoré de t'accompagner fraternellement en ce temps charnière de ta vie professionnelle. Un temps de lâcher prise qui ouvre pour toi une nouvelle page dans l'histoire de ta vie. Au nom de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, de l'inspection de Colmar, du consistoire luthérien de Mulhouse, mais je pense pouvoir aussi dire du consistoire réformé de Mulhouse, sois remercié pour la diversité de tes engagements, témoins d'Évangile. Notre union d'Église est aussi engagée dans un large processus de mutation. C'est dans ce cadre que l'UEPAL a produit un document qui précise les différentes missions et formes d'engagement que les pasteurs en retraite, qui le souhaitent, peuvent poursuivre de vivre au service de l'Église. Alors permets-moi de te remettre ce petit document dont tu as peut-être déjà eu connaissance. Il rappelle simplement que, les pasteurs en retraite, aujourd'hui aussi nombreux que les pasteurs en exercice, demeurent au service de l'Évangile, de la parole et de leurs sœurs et frères en Église. Je ne doute pas que dans d'autres lieux que celui du consistoire de Mulhouse, peut-être dans la vallée de Münster, où avec Philippe vous avez choisi de vous installer pour votre retraite. La présidente de consistoire est d'ailleurs présente, Patricia, qui est aussi inspectrice laïque. Ils seront tout à fait heureux de vous accueillir au sein de leur pastorale si vous le souhaitez. En tout cas, dans l'immédiat, avec Philippe, avec vos 2 filles, vos petits-enfants, les membres de votre famille, je vous souhaite un temps de retraite serein, joyeux, riche de rencontres et de découvertes nouvelles. Alors il m'appartient maintenant de prononcer la formule particulière. Écoutez bien. Cher Olsola, avec ton entrée en retraite, ta vocation et ton ministère pastoral demeurent, mais tu es désormais libéré des charges du service actif au sein de l'UEPAL. J'invite les membres du conseil presbytéral de Saint-Martin, les collègues et Patricia à nous rejoindre. Et tu peux peut-être juste t'avancer, Olsola, et vous pouvez entourer Olsola, s'il vous plaît. S'il y a des membres des conseils presbytéraux des paroisses de la dynamique mulhousienne qui sont présents, n'hésitez pas à vous avancer aussi. Prions. Seigneur Dieu, tu appelles sans cesse tes enfants à des tâches nouvelles. Nous te confions notre sœur Olsola. Merci pour les signes de fraternité qui ont porté du fruit, pour les passerelles jetées entre églises, entre communautés et lieux de témoignage ou de service. Par ton esprit, fais, Seigneur,
que ce qui a été commencé et semé dans la clarté de l'Évangile porte des fruits et accorde à Olsola la joie de te servir de manière nouvelle. Demandons la bénédiction de Dieu. Cher Olsola, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi et tous ceux que tu aimes. Que l'amour de Dieu, notre Père, remplisse ta vie et déborde sur ceux qui croisent ton chemin. Que la présence du Saint-Esprit te fortifie aujourd'hui, demain et tout au long des jours qui s'ouvrent devant toi. Oui, que le Dieu de paix, d'amour et de grâce te bénisse et te garde aujourd'hui et chaque jour qui vient. Amen. Normalement, nous aurions l'occasion de témoigner notre reconnaissance à Olsola par une accolade. Les conditions sanitaires ne le permettent pas, mais nous pouvons peut-être le signifier par un autre geste. En te remerciant, nous rendons grâce à Dieu d'avoir donné à son Église, à ses lieux de témoignage et ses communautés, une personne comme toi et tant d'autres qui, à travers leur engagement et leur vie, ont à cœur de faire en sorte que l'Évangile de Jésus-Christ soit une parole vivante au cœur de notre monde. Chers membres du Conseil presbytéral de la paroisse Saint-Martin, chers collègues et membres des paroisses de la dynamique mulhousienne, le départ d'Olsola marque évidemment aussi une étape dans la vie de votre paroisse et celle de votre espace collaboratif. Merci, chers collègues, pour l'accompagnement pastoral et spirituel que vous avez déjà offert et que vous continuerez à offrir aux membres de la paroisse Saint-Martin, engagés avec vous dans la dynamique commune. Soyez assurés de notre soutien fraternel, de notre solidarité et de notre fidèle intercession. Et vous, membres de la paroisse Saint-Martin ou membres des paroisses de la dynamique mulhousienne, soutenez, encouragez et portez dans la prière vos conseils presbytéraux, vos pasteurs, vos aumôniers, toutes les personnes au service de la vie de vos communautés. Ils ont besoin de vous. Amen. Je vous invite à reprendre place. J'allais oublier un petit présent. Je sais que les réflexions, enjeux éthiques te tiennent particulièrement à cœur. Alors, un petit ouvrage qui pourra peut-être contribuer à alimenter ta réflexion. Merci. Alors, nous vous invitons à chanter au cantique 62-76, Dieu bénit notre départ.
Voici venu le moment des annonces, mais avant cela, j'aimerais encore remercier M. Fessler, que j'ai oublié tout à l'heure, qui a été prédicateur laïque lorsque j'étais à Tannes. J'aimerais aussi saluer M. Salomon et M. Adja de la communauté pentecôtiste ghanéenne qui se réunissent tous les dimanches après notre culte. Et voici les autres annonces. Hier a eu lieu l'enterrement de M. André Oberlé, 91 ans. Et en ce moment même, comme nous l'avons dit précédemment, a lieu l'enterrement de M. Oscar Tombolo. J'aimerais remercier maintenant M. Jean-Jacques Finance, qui nous a interprété des œuvres de Jean-Sébastien Bach, le premier et le deuxième mouvement du concerto italien. Il nous interprète encore, je pense, un choral. Alors je vais dire en français le titre allemand. Je pense que c'est Je t'appelle, c'est ça? Oui, je t'appelle mon Dieu, enfin je t'appelle Seigneur Jésus-Christ. Transcrit pour le piano par Wilhelm Kempf et ensuite, ce sera un prélude pour orgue, toujours de Jean-Sébastien Bach, transcrit au piano en la mineur par Liszt. Voilà. Il n'y a pas d'autres annonces. Les autres annonces, vous les avez sur votre feuillet. Je vous invite maintenant à la collecte, que chacun donne selon ce que son cœur lui aura dicté. C'est maintenant le temps de l'envoi et de la bénédiction. Pour l'envoi, je vous propose de rester assis un petit peu, puis on se lèvera pour la bénédiction. J'invite les collègues à me rejoindre aussi.
On reste assis pour l'instant, je vous ferai un geste pour vous lever, ne vous inquiétez pas. Nous partageons avec vous un texte d'envoi du DEFAP, du service missionnaire des 3 unions d'églises protestantes françaises, donc de l'EPUDF, de l'UEPAL et de l'UNEPREF. Quand vous serez sur les chemins, ne laissez pas la trace de vos sandales. L'espérance ignore la nostalgie. Quand vous serez dans les villages, que votre visage soit éclairé d'un sourire. La tristesse défigure une bonne nouvelle. Quand vous serez dans les maisons, occupez le tabouret de l'arrivant. Les hommes pressés ne savent que faire du temps. Quand vous serez dans la peine, criez-la sur tous les tons. Dieu écoute aussi sûrement les cris que les murmures. Quand vous serez dans la joie, quittez les cloisons de la case. Elle se répandra en torrent irriguant les artères de la vie. Quand vous aurez à réfléchir, que votre tête repose sur la natte, les vrais projets naissent dans le très bas. Quand viendra le temps des mots, ne faites pas de bruit avec la bouche. La parole est plus sûre lorsqu'elle vient du cœur. Quand l'œuvre vous attend, ne consultez ni montre ni calendrier. Elle repousse au-delà de ce que vous en espérez, les limites du temps. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Excuse-moi. Sœurs et frères, que les chemins se nivellent devant vos pieds, que vous ayez le vent dans le dos, que le soleil chauffe agréablement votre visage, que Dieu tienne sa main protectrice sur chacun et chacune d'entre vous. Gardez avec reconnaissance dans votre cœur le souvenir du temps béni, vécu les uns avec les autres, que chaque don reçu de Dieu s'accroisse et qu'il vous aide à rendre heureux ceux que vous aimez. Qu'une âme aimable brille dans vos yeux comme un rayon de soleil qui touche la terre. Que la puissance de Dieu vous soutienne. Que l'œil de Dieu veille sur vous, que l'oreille de Dieu vous écoute. Que la parole de Dieu parle pour toi. Que la main de Dieu te protège. Amen. Vous pouvez vous rasseoir pendant le postlude. Ensuite, il y aura Madame Hull qui prendra la parole.